Bip, bip. Bip. Petit ours 1, ici contrôle. Mission prête. Vous me recevez? La Terre à Cathy? Allô, la Terre à Cathy? Salut l'exploratrice. Eh, Bon, je t'en ai enfin trouvé un nouveau. ouais. Mais avant que je te le donne, tu dois me promettre d'en prendre soin. Ok, Plus que ceux que t'as détruits avant. c'est promis. Un petit ours pour ma petite ours. Je suis presque prête, Cathy. Donne-moi 5 minutes, le temps de mettre ma combi. N'en fais pas trop, chérie. Y a pas que les cours et le travail, il faut que tu souffles un peu. Je sais, j'ai pas vu le temps passer. Le sujet était tellement fascinant. Elle perd telle fille, comme on dit. C'est promis? Oui. Cathy, arrête de me tourner autour et laisse-moi me changer. Je descends dans 1 minute. Une super maison à seulement 15 minutes du nouveau campus. On doit bien avoir gagné un déménagement gratuit à force. Lizzie, encore une saison comme ça, et toute cette région ne sera plus qu'un désert. On ne peut pas attendre que les filles aient fini l'école et moi ma résidence juste une fois pour voir. J'essaie seulement d'être prudent. Chérie, tes filles ont un père qui voyage sur la Lune. Prudent, c'est pas dans leur langage. C'est vrai. Je voudrais qu'elles aient une vie un peu normale, ok? Burk. Désolé, mais les papas et les mamans ont le droit de faire ça. Flash spécial, nous sommes en direct de la frontière sud du Colorado aux États-Unis, où des combats entre réfugiés et troupes frontalières ont éclaté. Le président Van Zanten dénonce ces actes de violence, affirmant Tu devais pas faire de la plongée avec Claire? Allez, on y va, Cathy. Joli plongeon, chérie. Merci. Quelle athlète. T'emmènes petit ours plongé? Oui. C'est un muscle. Claire, fais attention à elle. Il y a encore beaucoup de débris qui flottent autour de nous. Je sais, papa, t'inquiète pas. Allez, Attends, tu vas pas emmener petit ours faire. allez, salut papa, je t'aime. Tu ferais mieux de te mettre à l'eau avant qu'on t'attrape. Allez.
Cathy, qu'est-ce que je viens de te dire? Mais Petit Ours veut faire de la plongée aussi. Allez, donne-moi cette ours, petite rebelle. Non. Je suis sûr que tu tiens cette insolence. Petit ours, tu m'entends? Papa, Ça va aller. Je vais te sortir de là. Ok? Allez. papa. Ça va aller, je suis là, chérie. Ça va? Ayla? 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 Unité ASE 7633-R. Autorisation de transfert de propriété 170544. Isaac Johnson. Dis ton nom, ma puce. Cathy Johansson. Et quoi qu'il arrive, tu dois garder Ayla tout le temps avec toi. Ne la perds jamais de vue, d'accord? Tout va bien, je suis là. Écoute, petit ours, on ne doit pas faire de bruit, d'accord? Écoute-moi, on doit y aller. Ok, il faut y aller. Comment vont tes jambes? Tu peux marcher? Où est Petit Ours? On n'a pas le temps pour ça, ma puce. Je veux Petit Ours. Je crois qu'elle est quelque part dans la pièce. Fais vite. Je l'ai. Super. Viens avec moi. J'ai besoin de ton aide, petit ours. Il y a un bouton de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'il s'allume, je veux que tu appuies dessus, ok? Ok. Vas-y, petit ours. Voilà. Allez, viens, faut y aller. Fais attention, Cathy. Ils doivent pas te voir. Allez, on y va. Ok, écoute-moi bien, ma puce. Dans la pièce à l'autre bout de la ventilation, là-haut, il y a Az. L'as de Rosa? Oui, il va falloir qu'on l'emmène avec nous. Et ensuite, on lui ramènera. Je suis sa préférée. Après Rosa. Exactement. C'est pour ça que j'ai besoin que tu grimpes là-haut et que tu l'appelles. Doucement. D'accord? Ok. Ils nous emmènent pas avec eux. C'est clair? Ils abandonnent le groupe Vita. On est... Alors, ils comptaient tous abandonner la Terre? Allons prévenir l'équipe qu'on détient un ASE du Conseil lunaire. On doit trouver plus d'hologrammes. Az! Az, c'est moi! Hé! Viens, suis-moi! Hé, tu fais quoi? Numéro d'unité ASE 67354-N. Lance le protocole de transfert. Piratage du Conseil lunaire. Isaac Johansson, code 170544. Az n'est pas d'accord. Mais ça va aller, ma puce. Il sait pas encore qu'on le ramène à Rosa. Isaac Johansson. On doit faire vite, petit ours. Ils sont sûrement à notre recherche. Papa, j'ai mal aux jambes. Viens, je vais te porter.
Oui, ça marche. Attends, pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Allez, allez! Je dois ouvrir cette porte. Suis-moi, vite! Équipe Belka, trouvez un autre accès au dôme de lancement. Séquence de lancement automatique initialisée. Veuillez embarquer dans l'arche Vita. Décollage imminent. C'est la mort! J'y suis presque! Allez!
T'en penses quoi, Ayla? Cette antiquité va tenir encore quelques mois? Ouais, moi non plus. C'est fini? J'ai l'impression que ça devrait être fini depuis longtemps. Si t'as des crampes aux fesses à force de rester assis, tu peux toujours venir me donner un coup de main. Non, ça va. En plus, je serais pas d'une grande aide. Là-dessus, on est d'accord. Écoute, la FPT, c'est pour les geeks. Ah ouais. Ah, d'accord. Je comprends mieux. T'as trop peur de mon super cerveau, c'est ça? Un super cerveau qui a besoin d'un membre senior du personnel comme moi pour inspecter chaque parabole. Tu te souviens? Attends, t'admets enfin que t'es vieux? Si tu veux. Enfin bref, j'en vois le bout. Il faut juste que j'enlève la plaque qui obstrue le faisceau. Tu préviens la station lunaire pour la parabole? Ouais, c'est fait. Il faut bien reconnecter les points stream au récepteur. Ça marche. Ok, il reste plus qu'à connecter les points stream. Laisse-moi connecter ces points stream et j'arrive.
Comment on captait avant le stream? Genre, tu devais avoir une centaine de câbles emmêlés dans le salon. Je m'en souviens bien. C'était chouette. Ok, j'ai plus qu'à trouver le point de réception et à le connecter. C'est le 3e site que je dois connecter à un point stream. Ces paraboles devraient pas user du réseau de secours. Ouais, comme tout ce qui se trouve ici. Ces petites antennes ne supporteront pas un autre choc thermique. Encore moins avec tout ce jus qui passe en continu. Tu sais que personne ne comprend ce que tu dis, pas vrai? Bah, tu sais ce qu'est un redresseur d'ondes cyclotroniques, quand même. Non, là t'inventes juste des mots. Allez, monte. Toujours un peu après ça? Claire m'a incendié pour t'avoir offert une bière l'autre jour. Mauviette. Écoute, ta sœur est peut-être pas très grande, mais lorsqu'il s'agit de toi, elle serait capable d'étrangler un lion. Ça veut dire qu'on va boire un verre? Allô? Attends, j'ai un message. Je dois aller voir Maria immédiatement. Pour une réunion d'urgence confidentielle, on dirait. Maria? Ça doit être vraiment sérieux. Et je peux venir? Non. T'as qu'à me faire passer la sécurité. Une fois dedans, j'aurais juste à... Non. Très bien. Je connais ce très bien. Claire? Tu vas en réu avec Maria? La réunion à laquelle tu n'es pas invitée. S'il te plaît, Claire, si tu me fais passer la sécurité, je pourrais... Écoute, je dois vraiment y aller. Mais tu peux peut-être en parler à Ryan. C'est bon, j'attendrai qu'on m'en parle. Profil bas. C'est à nouveau agité ces temps-ci. Vraiment? Où est passé le Ryan diplomatique que je connais? Il sert plus à rien, on dirait. Tu t'arrêtes. Sérieux? Oui. Écoute, laisse les grandes personnes s'occuper de cette réunion secrète d'abord. Alors ça, c'était pas nécessaire. Je voudrais juste m'assurer que tu tenteras rien de stupide pour y aller. Mais non. N'y pense même pas. D'accord. Très bien. Il doit y avoir un autre accès au bureau de Maria. Ça s'appelle mentir. En route!
Le musée! Ouais, c'est vrai qu'on peut couper par là. Et j'irais bien y faire un tour. Ça fait tellement longtemps. Je suis pas la seule, on dirait. L'alimentation à micro-ondes est une forme révolutionnaire d'absorption et de distribution de l'énergie. La NPT lunaire, ainsi que les 42 récepteurs NPT situés sur Terre, ont ralenti la crise énergétique des années 2030. La MPT. J'adore. C'est devenu une fascination depuis que j'ai vu mon père travailler dessus tous les jours. Il a sauvé la planète avec son invention. En 2041, l'antenne NPT lunaire a aidé à atténuer la crise énergétique mondiale en augmentant les rendements énergétiques. Après la coupure générale de 2054 et l'instigation de la mission Fortuna, Rolf Robertson s'est rendu sur la base lunaire pour redémarrer la NPT. Hélas, il y laissera sa vie. La WSA fait vraiment de son mieux pour fournir le monde en énergie. Je suis sûre qu'on pourra aider la population entière un jour. Après que la coupure générale a plongé la Terre dans une crise énergétique, Claire Johansson, Maria Gonzalez et Rolf Robertson ont assuré la mission Fortuna, un vol spatial habité pour découvrir les causes de la coupure. Grâce à l'aide de Johansson et Gonzalez, Robertson a ravitaillé et reconnecté l'antenne NPT. Claire a vraiment joué un grand rôle dans la relance de la WSA. Suite au succès de la mission Fortuna, Claire Johansson a dirigé la mission Vestia, destinée à fournir de la main-d'œuvre à la NPT et à ramener le corps de Rolf. Claire et son équipe ont trouvé l'ingénieur logiciel de la WSA, Sarah Baker, gravement blessée dans son cryo-sommeil. Isaac Johansson, l'un des 3 membres du Conseil lunaire et force motrice du projet Outward, s'est enfui avec la dernière arche. C'est la dernière fois que j'ai vu papa. Ça va. Lorsque j'y repense, je me sens toujours... Ça va. Mis en place par les membres du Conseil lunaire peu avant la coupure générale, le projet Outward a vu l'évacuation de presque tous les résidents de la base lunaire à bord de 3 grands vaisseaux connus sous le nom d'Arche. La localisation des traîtres du Conseil, ainsi que du reste de l'équipage lunaire, reste inconnue à ce jour. Mon père a imaginé et construit la plupart de leurs arches. Comme presque tout ce qui se trouve à la WSA. C'était censé être un plan de secours pour la colonie en cas de gros problèmes. Ayla, on va tenter notre chance avec cette porte. Eh bah, j'aurais essayé. Salut Marc. C'est la classe. Faudrait vraiment les remplacer. J'ai bien changé en tout cas. Tu veux rire? Tu fais encore super jeune. Merci, j'essaie. Ah ouais? Toi, essayer? C'est ça. Enfin, je veux dire que tu... Merci. T'as pas besoin... Bien, Alex. D'essayer.
Tu vas dans le bureau de Maria? Pourquoi? Ah, je vais par là aussi. Alors... Hey, je regardais quelques expos sur la mission Fortuna en venant ici. Ok, c'est bien. T'es resté combien de temps sur la Lune? J'étais dans la station spatiale, en général. Ah oui, c'est pour ça que je t'ai jamais vu à la surface. Moi, je t'ai vu. Ah, c'est vrai? Oui, quand je faisais des mises à jour pour l'ASE de Rosa. Ah oui, Laz. Non, l'ASE. Oui. Enfin non, en fait, je l'ai appelé Az parce que j'avais pas compris que c'était un acronyme. Alors, j'ai pris l'habitude de dire Az et du coup, Rosa fait comme moi. C'est vrai que ça prête à confusion. Un peu. Ouais. Le tien s'appelle Alex? Non? Et où est-ce que tu vas? Attends, t'as pas répondu à ma question. Laquelle? Le temps que t'as passé sur la Lune. Je dois inclure les années de cryo-sommeil forcé ou pas? Désolée, je voulais pas... Je dois vraiment aller à cette réunion, Cathy. Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé avec mon père. Je sais qu'il voulait pas faire ça, c'est pour ça qu'il a essayé de te sauver sur la Lune. Me sauver? Ton père n'a pas... Cathy, je veux pas te manquer de respect, mais... Ce que ton père et le Conseil lunaire ont fait, c'est... Ils nous ont abandonnés. Ils ont commis le pire crime qu'on puisse imaginer. Envers l'humanité et notre planète. Ils méritent d'être punis pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que je vous dérange? Non. Non? C'est déjà arrivé tellement de fois que je ne suis pas surprise de te voir ici. Puisque je suis arrivée jusque-là, vous pouvez bien me Non. laisser... Maria va être en vidéo, vous pouvez bien me... Non. Non. Ok, je parie que vous avez répété. Bien sûr qu'on a répété. Ouais, au travail. J'aime bien faire le rebelle. Allons-y. 6 ans. Quoi? Sur la Lune. J'ai passé 6 ans. Désolée de pas t'avoir répondu plus tôt. Ah, merci.
l'impression d'avoir un angle de vue sur eux, Ayla. On est sûr qu'il n'y a aucun doute possible? L'équipe DSC a bien revérifié. Le signal provient d'un dispositif de la WSA. Alors c'est sûr. Oui, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que le projet Outward nous a directement envoyé ce signal. Volontairement. J'en reviens pas. Ils sont sur Mars? Et depuis les 13 dernières années, apparemment. Plus proche qu'aucun de nous l'aurait imaginé. Tu vas bien? J'imagine que c'est pas facile à entendre avec... Ça va, ça va. Donc je suppose qu'on peut enfin justifier la mission Opéra? Oui. La mission Opéra? Depuis qu'on a ramené Sarah et Cathy de la Lune, un plan d'urgence a été élaboré, au cas où on découvrirait l'emplacement d'Outward. Au cours de la mission Vestia, on a appris que les 3 vaisseaux Arche utilisés par Outward pour fuir la Lune ne servaient pas qu'au transport. Nos informations nous laissent à penser que ces 3 arches forment en fait une triade, comme une colonie qui serait complètement autonome. Mais pourquoi nous joindre? Et maintenant? C'est un signal de détresse ou une invitation? Peu importe, la mission Opéra a un seul objectif. Ramener les Arches et leur technologie révolutionnaire chez nous. On devrait analyser le signal de détresse pour pouvoir déterminer le cryptage utilisé. C'est en cours, en ce moment même. Je peux activer l'accès au terminal dans le bureau. Voyez ce que ça donne. Ayla, vite! Fais-nous entrer là-dedans. Parfait, Ayla, reste où tu es. Ce que vous allez entendre ne doit pas quitter cette pièce. C'est compris? Ayla? Qu'est-ce que tu... Petit ours. Petit ours. Petit ours. Je ne vais pas vous mentir sur l'état actuel de la situation. L'atmosphère continue de se dégrader à une vitesse alarmante. La MPT lunaire réduit peut-être les besoins énergétiques de la planète, et encore. Mais l'énergie est le cadet de nos soucis pour l'instant. Les niveaux croissants de CO2 tuent des myriades d'espèces d'animaux et de plantes chaque semaine. Le fond du problème est que notre planète est en passe de devenir aussi inhabitable que les autres. Il nous faut ces arches. Maintenant. Claire, je veux que tu diriges cette mission. Monte une équipe et ramène-nous ces arches. Tu as quelques mois pour te préparer. On ne peut pas attendre plus longtemps. Je comprends. J'aimerais commencer par inclure Ryan et Sarah dans l'équipe. En plus d'exceller dans leurs domaines respectifs, ils me sont indispensables. Je leur confierai ma vie. Ça nous laisse un poste à combler. Oui. Salut. Au risque de passer pour un idiot, je pense qu'on devrait prendre Cathy. Quoi? Quoi? Elle était bien au-dessus des autres diplômés du programme. Tu veux dire de la seule classe d'astronautes qu'on a eue ces 10 dernières années? Ça change rien au fait qu'elle a excellé dans tous les exercices, parfois même en doublant mes scores. Je sais que tu veux pas la mêler à ça, mais c'est la meilleure ingénieure en MPT qu'on a. On a besoin de son expertise. Et même si j'admettrais jamais avoir dit ça sous serment, le fait est que... Cathy est la personne la plus douée qui travaille pour la WSA. En plus de vous deux. Et de moi, bien sûr. On n'est pas en train de parler sérieusement, là, si? Elle n'a aucune expérience. Elle compromettrait toute la mission.
Sarah a raison, Katy ne devrait pas rejoindre l'équipe. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Salut, Maria. Je peux entrer, s'il vous plaît? Sérieusement? S'il te plaît, Claire, laisse-moi prendre part à cette mission. Tu nous espionnais. Oui, et j'en suis désolée, mais Claire, tu sais que j'ai fait mes preuves dans la WSA. J'ai 2 maîtrises scientifiques spécialité technologie stream. Je suis sortie première du programme d'astronaute, comme l'a dit Ryan. C'est gentil de ta part, d'ailleurs, merci. De rien. Et il vous faut un expert en MPT. S'il te plaît, Claire, avec toi à mes côtés, je sais que je peux le faire. On peut le faire. Et puis, il y a que... quoi? 3 autres astronautes parmi lesquels choisir, donc... Je pense que tu devrais l'emmener, Claire. Quoi? Quoi? Cool. C'est l'une des personnes les plus qualifiées de la WSA. Mais bien sûr, la décision finale te revient. Ok, Katy. Même si le dernier argument de Ryan était plutôt faible. Ouais. Mais... Je suis sûre que tu feras tout ton possible pour garantir le succès de la mission. Pas vrai? Bien sûr. À présent, je voudrais revoir en détail la mission avec Claire, Sarah et Ryan. Tu pourrais nous laisser seuls sans écouter, cette fois? Ah, bah vu que je fais... Katy. Ouais. Bien sûr. T'es bien installée, Ayla? Besoin de quelque chose? Un café? Un magazine? Quelle diva! T'as l'air nerveuse. Et ça t'amuse? Non. Te voir là... Je suis fière. Eh, la cicatrice sur le ventre de Sarah, c'est celle que papa lui a fait? Oui, pourquoi? Simple question. Toc toc. Vous êtes prête? Allons-y. Kat? Contrôle, on se dirige vers la fusée. Bien reçu. Votre transport est prêt. Comment vous vous sentez? Bien, j'ai très bien dormi. Étonnant, ça. Pas toi? Si, bien sûr. Et vous deux? Ça Ouais, va. ça va.
Sans retour. Et non. Et tu sais à quoi je pense? Quoi? Pourquoi on vit dans de meilleures conditions que les habitants du bidonville? Comment c'est arrivé? Une pure probabilité. Géographiquement et démographiquement, on est né au bon endroit au bon moment. Ils n'ont pas eu de chance. Ouais. On dirait qu'ils veulent vraiment pas qu'on parte. Non, mais si on considère le nombre de... Waouh. Tu vas bien? Oui, j'ai juste eu un peu peur. Mais ils sont fous! Ça sert à rien d'essayer de nous blesser, ils comprennent pas qu'on fait ça pour les sauver ou quoi? Tu sais, ces gens seront sur la liste d'attente de la MPT jusqu'à leur mort. La WSA utilise beaucoup de ressources pour envoyer 4 personnes dans l'espace. Ça peut mettre en colère. Ils ne comprennent pas. Mais quand on ramènera les arches, ça ira. Ou pas. Enfin, c'est possible. Et je l'espère, mais tu ne promets qu'un scénario éventuel. Même si on ramène les arches. L'espoir jaillit éternel dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que je vois les choses. Alexander Pope. L'âme inquiète et bornée à elle-même rêve d'une vie à venir. Je vois qu'on connaît bien ces classiques. Qu'est-ce que j'y peux? Je suis pas qu'un beau gosse. Bien sûr. Et regardez un peu ça. Waouh. On s'y fait jamais, pas vrai? Dommage qu'on n'ait pas pu mieux la construire. Quoi? Avec toutes les pénuries de matériaux, c'est vraiment un miracle que cette chose puisse exister. T'aurais pas pu nous dire à un moment qu'on allait voyager en classe éco? Je voulais pas vous inquiéter. Sauf juste au moment où on va décoller. C'était le bon moment pour le dire. Ben voyons. Si Claire pense qu'on peut l'utiliser pour la mission, faisons-lui confiance. Je crois que Zephyr 3 fera parfaitement l'affaire pour la mission. On se rend pas compte de sa hauteur avant d'y être. Ouais. Séquence de lancement initialisée. Équipe Opéra, ici contrôle. Procédez au dernier réglage. Bien reçu, contrôle. Opéra vérification, Paris. Pareil. Paré. Pareil. Vérification des systèmes. Oxygène?
Oxygène paré. Vol. Vol paré. Navigation. Navigation parée. Séquenceur de lancement. Séquenceur de lancement au sol paré. Carburant. Carburant paré. Oxygène liquide. Oxygène liquide paré. Alim. Alimentation parée. Fonction de la séquence de lancement. Fonction de lancement parée. Charge de propulsion. Paré à partir. Ryan, étanchéité et composition de l'air du cockpit. Étanchéité et composition de l'air, paré. Sarah, conditionnement de la pompe à chaleur. Conditionnement paré. 4. Rétraction de l'armature. Rétraction de l'armature réussie. Sarah, ventilation. Ventilation activée, on est paré. Démarrage du séquenceur de lancement automatique. Séquenceur paré. 4. Rétracte le bras d'accès à l'orbiteur. Bras d'accès à l'orbiteur rentré. Reçu. Alimentation auxiliaire. Unité d'alimentation parée. Reçu. Bras de ventilation d'oxygène gazeux. Bras de ventilation rentré. Équipe Opéra, visière abaissée. Paré. 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 4. Orbiteur du sol vers l'alimentation interne. Transfert terminé. Alimentation interne. Sarah, système d'atténuation du bruit de la rampe. Système d'atténuation activé. Activation du système de combustion d'hydrogène des propulseurs. Système de combustion paré. 4. Lance des propulseurs à combustible solide. Combustible solide paré. Propulseur en place. Paré au lancement. Et c'est parti. Décollage. Décollage. Zéphyr 3, ici contrôle. Navette lancée. Tous les voyants ouverts.
Paré. Propulsion de l'étage 2. Paré. Coupure du second moteur. 4 amorce la séparation de l'étage 2. Et c'est bon. C'est parti, équipe Opéra. Un voyage de 1000 km débute par un premier pas. T'as prévu des citations philosophiques pour tout le voyage ou... Seulement 5 par jour. Super. Tu veux voir un truc cool? Rejoins-moi aux capsules. T'as pas aimé? Si, c'est super. Vraiment. Un petit pas était déjà pris, alors. Ça remonte, hein? Ouais. T'as l'air contente. T'as jamais l'air contente. Sois pas méchante. J'ai été le plus économe possible en concevant ce vaisseau. En revanche, j'ai fait une folie de dernière minute. Une fenêtre? Tu gâches vraiment mon moment. Désolée. Regarde. On la reverra pas avant un moment. C'est pour elle qu'on fait tout ça. Hein, Kat? Ouais, absolument. Sarah et Ryan doivent sûrement s'installer dans leur module. Je retourne au cockpit. J'arrive.
Est-ce que Claire t'a déjà emmené aussi loin de la maison? Non. Dans ce cas, ça devrait être une belle surprise.